avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Seigneur, je tire en toi ma force. Je n'ai que la prière comme option. L'ipigiment des ouïes. Mumaombi, 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 mumaombi. Tutaomba paka mbingu iseme imba mumaombi. Mumaombi, 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 mumaombi. Tutaomba paka mbingu iseme. Oh mumaombi, 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 mumaombi. Nuko paka na maombi Yesu. Tutaomba paka mbingu iseme. Oui, nous disons merci à Dieu en acclamant pour sa présence en ces lieux, pour ses bienfaits et pour son amour incommensurable. Merci et Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi à tous. Tu peux saluer ton voisin rapidement et puis nous allons demander à notre bien-aimé Kankenza de lire juste le passage de Actes chapitre 9. Pas tout ce que nous avons l'habitude de lire, mais cette fois-ci tu vas lire là où se trouvent les thèmes. Qui veut dire, lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le 6e verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Non, j'avais juste besoin de cette partie-là. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen, patriarche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de certains domaines dans lesquels nous avons connu des problèmes et nous avons fait pour les uns naufrages par rapport à notre foi où nous avons rétrogradé ou encore nous nous sommes arrêtés quelque part comme c'était le cas de Térak, le père d'Abraham, qui n'a pas atteint son objectif, sa destinée. C'est aussi le cas de quelques-uns parmi nous. Alors nous voulons ce soir, après avoir parlé le mercredi et prié sur le premier élément qui était très important pour nous, c'est-à-dire travailler pour que même les succès ne deviennent pas un obstacle pour nous. Ce que nous faisons de mieux ne doit pas nous bloquer pour avancer. Là où nous avons reçu l'approbation ne doit pas être une distraction pour nous faire reculer. Et deuxièmement, nous avons prié, c'était hier, au sujet
de péché. Donc nous avons préféré appeler ça la décadence, dans laquelle nous avons trouvé beaucoup de points que je venais d'énumérer. Et ce soir, nous allons prier en rapport avec le troisième point, c'est-à-dire la fatigue ou le relâchement. Dans tous les trois domaines, la parole est la même. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Lève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui pensait peut-être que quand on dit lève-toi, sois éclairé, ça veut dire qu'il y aura une lumière qui va nous éclairer. Mais en réalité, en définitive, ça veut tout simplement dire on te dira des choses que tu dois faire, quitte à toi de le faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la fatigue. La fatigue a deux connotations, deux compréhensions. La première compréhension du mot fatigue, c'est la fatigue physique. La fatigue physique qui est les résultats d'une activité qu'un homme peut entreprendre. Tout homme a une activité. Marcher est une activité, travailler est une activité, même manger c'est une activité. Et à la fin de chaque grande activité, le corps humain éprouve de la fatigue. Et il a besoin de se régénérer, il a besoin de reprendre encore de l'énergie. Vous vous souvenez de notre bien-aimé Élie, lorsqu'il était en fuite contre Jézabel. Il va arriver quelque part, il était fatigué. Dans sa fatigue, il a préféré trouver quelque part où il pouvait s'allonger. Parce que l'une des solutions pour régler la fatigue physique, c'est de se reposer, c'est de se relaxer, de dormir. C'est aussi l'une des méthodes pour régler les problèmes de fatigue. Et la deuxième méthode pour régler la fatigue, c'est ce que nous avons vu lorsque Élie était endormi en fuyant Akab. Il est allé se réfugier dans une caverne, il a dormi là-bas. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel est venu vers lui, ayant constaté qu'il était fatigué, il l'a tapoté un tout petit peu au bras et il s'est réveillé. L'ange de l'Éternel lui a dit, il lui a amené un gâteau et il lui a dit, prends, mange, car la route est longue. Ça veut dire que tant que tu ne manges pas et que tu ne te reposes pas suffisamment, la route sera très longue pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça qu'Élie, s'étant réveillé, il a mangé les gâteaux et il a eu de la force qui lui a permis de continuer jusque là où il allait. Alors, la fatigue physique ne sera pas l'objet de notre prière de ce soir, mais il y a certaines fatigues physiques qui deviennent chroniques et anormales et injustifiées. Vous voyez par exemple quelqu'un qui se réveille le matin, il est déjà fatigué. Ça vous arrive? Le matin, tout le monde est censé être frais et avoir la force pour la nouvelle journée devant nous. Mais lui, quand il se réveille, il est déjà fatigué même le matin. C'est une anomalie. Nous allons prier aussi pour ces genres d'anomalies pour que Dieu nous en délivre. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler et prier sur la fatigue spirituelle. Elle existe, la fatigue spirituelle. Je suis fatigué. La fatigue spirituelle est un relâchement, autrement dit un affaiblissement. C'est un affaiblissement qui vient causé par plusieurs raisons, par plusieurs situations. Un affaiblissement spirituel. C'est que tu n'as pas péché, comme nous l'avons vu hier. Mais ici, il y a une faiblesse spirituelle qui te prend, qui te saisit, et tu ne comprends pas. Tu as commencé à perdre de la vitesse, de l'engagement, de l'enthousiasme dans les choses de Dieu, parce que tu es frappé par cet affaiblissement-là.
Quelqu'un me donne un bon amen. Cet affaiblissement, c'est aussi le fait que spirituellement, lorsque quelqu'un poursuit quelque chose, un objectif, il croit dans cet objectif, il la poursuit ou il le poursuit avec toute son énergie, et dès qu'il n'arrive pas à trouver satisfaction, le plus généralement possible, la personne va se sentir refroidie. Le refroidissement spirituel ou l'affaiblissement spirituel. Beaucoup de gens, quoique étant dans l'église, sont aussi frappés par le refroidissement spirituel et l'affaiblissement. Et c'est ça qu'on appelle la fatigue ou le relâchement. Le refroidissement spirituel, comme j'étais en train de le dire, essentiellement motivé par les promesses non tenues, les projets non accomplis, les objectifs non atteints et aussi par des prières non exaucées. Parce que si quelqu'un spirituellement, il est en train de croire en quelque chose, spirituellement, il est en train de croire en Dieu, il croit dans l'accomplissement de ses requêtes. Au fur et à mesure que ces requêtes ne s'accomplissent pas, cette personne commence à s'affaiblir. Le diable connaît tout ce que je suis en train de vous dire ici. Et lui-même travaille pour que certaines personnes au milieu de nous n'arrivent pas à garder leur foi constante. Ça, c'est le combat de la foi. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, le combat de la foi. Et je vous avais dit, tous les problèmes autour de vous ont pour objectif en réalité, c'est votre foi. Que votre foi baisse. Alors, lorsque votre foi est en berne, ça veut dire, vous avez commencé à douter même de Dieu. Je vais rapidement essayer de vous donner quelques, comment je peux appeler ça, caractéristiques ou symptômes. Je vais essayer de donner quelques symptômes de ce que j'entends par le refroidissement. Premier symptôme pour quelqu'un qui est refroidi, si c'est ton cas, tu vas tout simplement constater que ce que je vais dire se passe déjà dans ta vie. Premier symptôme de refroidissement, c'est l'insensibilité. Vous allez voir que la personne n'est plus très sensible aux choses de Dieu. Vous pouvez même prêcher la parole, il n'est plus sensible. Vous pouvez même le prophétiser, la personne n'est plus sensible. Vous pouvez même prier pour la personne ne manifeste pas cette sensibilité. Donc la personne commence à atteindre ce qu'on appelle le refroidissement. J'allais dire un terme qui n'est pas bon. J'allais dire il commence à atteindre la ménopause spirituelle, mais ça existe aussi. Mais ici, ce n'est pas la ménopause spirituelle, je préfère parler de la fatigue ou du relâchement, ou plutôt de l'affaiblissement spirituel, l'insensibilité. Tu n'es plus sensible. Il n'y a plus aucun verset biblique qui te séduit. Aucune prédication ne te séduit. Les hommes de Dieu peuvent défiler du haut de cette chair. Quand ils parlent, tu les regardes. Tu peux même commencer à deviner là où ils vont aboutir. Tu es devenu insensible. La deuxième caractéristique de quelqu'un qui a commencé à connaître la fatigue, c'est quand il devient irrégulier. L'irrégularité dans sa
vie spirituelle. Irrégularité dans la vie spirituelle, c'est-à-dire tu n'es plus constant. Tu viens à l'église en dents de scie. Tu pries occasionnellement. De temps en temps, il peut arriver que tu te plaises en venant à l'église. Les bien-aimés du Press-Team peuvent chanter comme ils veulent. Mais de temps en temps, ça peut te toucher. Mais il y a des moments où ça ne te touche pas. Donc tu deviens irrégulier. Ta vie spirituelle n'est plus régulière. Tu vas en dents de scie. Aujourd'hui c'est bon, demain ça n'a pas été bon. Après-demain ça n'a pas été bon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'irrégularité spirituelle. C'est aussi une des caractéristiques de ce refroidissement ou la fatigue. Je voudrais aussi ajouter un autre élément au refroidissement, c'est je vais essayer de jeter un coup d'œil, c'est la démotivation. La démotivation. La plupart des gens qui sont frappés par ces refroidissements-là, ils sont démotivés. Il n'a plus de motivation pour faire quelque chose. Il devient lourd. La lourdeur spirituelle. Des choses que tu faisais autrefois rapidement, mais maintenant tu ne le fais plus. Tout ça, rappelez-vous que la cause principale, comme nous l'avons dit, c'est qu'il y a eu des requêtes qui n'ont pas été exaucés, des objectifs qui n'ont pas été atteints. Il y a eu des espérances qui ont été déçues. Et tout ça, ça a créé un refroidissement. Alors, je vais terminer avec un dernier symptôme du refroidissement. C'est le fait de ne plus avoir confiance en soi-même. Quelqu'un qui est refroidi n'a plus confiance en lui-même. Il ne croit plus en lui. C'est comme ça que vous entendez ce genre de personnes dire « Chez Abba, et il ne croit plus que Dieu l'aime. Il ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose avec lui. Il n'est pas là. Et ça, c'est un signe pour quelqu'un qui n'a plus confiance en lui-même, qui montre que cet homme est en train de faire un refroidissement. Tout homme a besoin d'avoir confiance en lui-même avant d'avoir confiance en Dieu. Tu me donnes un bon amen? Parce que Dieu ne fait pas tout seul. Beaucoup de choses, Dieu le fait en passant par vous. Avec votre accord, avec votre collaboration. Si vous ne coopérez pas, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Or, pour coopérer avec Dieu, il vous faut avoir confiance en vous-même. Et si on dit lève-toi, celui qui doit faire l'action, ce n'est pas Dieu. C'est celui à qui la parole a été adressée qui doit faire l'action le premier. Si on dit lève-toi, c'est moi qui dois me lever. N'est-ce pas vrai? Si moi qui dois me lever, je ne me lève pas, ça veut dire que je n'ai plus confiance en moi-même. Même si Dieu me parle, même si Dieu me fait des promesses, mais je ne crois plus en moi. Je commence à penser peut-être que je suis maudit. Je commence à penser peut-être que Dieu ne me connaît pas. Je commence à penser que mes prières n'arrivent pas. Ça, c'est aussi un signe qui montre que la personne est fatiguée. Et on a beaucoup de cas comme ça à l'église. Quelle est la conséquence? Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a refroidi spirituellement, lorsqu'on a relâché. Première conséquence, c'est que
on devient facilement la proie du diable. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, la Bible dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Cherchant quoi? Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui a déjà vu comment les lions chassent? Lorsque les lions chassent les animaux, il peut trouver un troupeau d'antilopes ou de tous les animaux qu'il peut consommer. Les lions n'attaquent pas l'animal le plus fort, n'est-ce pas? Les lions observent d'abord avant d'attaquer. Ils regardent parmi les animaux l'animal le plus faible. L'animal qui se met un tout petit peu à l'écart du troupeau. Et ça montre le refroidissement spirituel aussi des chrétiens. Lorsque vous commencez à refroidir, vous avez tendance à vous mettre un peu à l'écart de la communauté, de l'assemblée. C'est comme ça que Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à sentir que tu as tendance à te retirer un tout petit peu de l'assemblée, tu commences à vouloir être un peu à l'écart, tu ressembles exactement à la proie que le diable aime. Je vous ai déjà dit ici, ça fait quand même des années que je suis au service de Dieu. Je sais plus ou moins comment le diable attrape les gens. Quand le diable cherche quelqu'un, la première activité qu'il fait dans la vie de cette personne, d'abord, c'est de l'éloigner des personnes qui peuvent la protéger. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, si il sait que tu es aux côtés des personnes qui peuvent te protéger, il ne te fera rien. Il va t'éloigner d'abord de ces personnes-là et puis il t'attaque. Il te retire d'abord de l'assemblée de Dieu, il te retire de l'église. Toi, tu penses que c'est parce que quelqu'un t'a énervé. Tu penses parce que dans cette église, on ne me visite pas. Tu penses que c'est parce que dans cette église-là, moi, personne ne me prend au sérieux. Non, c'est faux. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler en secret pour que tu penses comme ça. Et dès que tu finis de penser comme ça, tu commences à avoir des attitudes bizarres. Tu deviens une bonne proie pour Satan. Lui n'attaque pas tout le monde, mais il rôde autour de nous cherchant qui, et il dévore toujours les faibles. On va lire avec vous un passage biblique qui va vous montrer que David, lorsqu'il avait eu des problèmes avec Absalom, David, pour l'attaquer, il fallait qu'on attende le moment où il était le plus fatigué. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ton amen qui m'intimide. Vous savez que, le soleil ici me dérange un peu, vous savez que le diable, pour attaquer bien, il ne nous attaque pas lorsque nous sommes forts, il nous attaque lorsque nous sommes fatigués. Même physiquement. Même physiquement. Quand le diable veut t'attaquer, il va t'attaquer quand tu seras un tout petit peu affaibli physiquement. Je peux avancer. Les diables et les sorciers attaquent les hommes de Dieu à quel moment? Ils les attaquent après qu'ils aient fini de faire un grand travail spirituel. Parce que quand on a fini un grand travail spirituel, on est censé se fatiguer. N'est-ce pas vrai? Et quand on est fatigué, ça devient une possibilité au diable de t'attraper. Alors, deuxième conséquence. Je parlais déjà des conséquences, je pense. Hein? Première conséquence, c'était quoi? Ah, je voulais parler de David. On va lire. Lisons David et puis on va rentrer rapidement avant de prier. Dans Genèse. Non, ce n'est pas Genèse.
2 Samuel chapitre 17. « 2 Samuel chapitre 17. À partir du premier verset, quand 15 tu peux nous lire. Achitophel dit à Absalom, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Laisse-moi choisir combien? 12 000. Achitophel, c'était le conseiller de David qui a quitté David pour suivre son fils. Achitophel, c'était un homme très sage et il était un grand conseiller. Et la Bible dit que quand Achitophel te donne un conseil, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Et cet homme est en train de donner le conseil à Absalom parce qu'il s'est rébellé avec Absalom. Et ça avait très fait mal à David quand il avait appris qu'Achitophel aussi l'avait quitté. Maintenant, c'est Achitophel qui donne des conseils à David, plutôt à Absalom, le fils aîné de David, qui avait chassé David de son trône, qui le poursuivait parce qu'il savait que David vivant, David reste dangereux. Il faut que David meure pour que je reste tranquille sur le trône. Maintenant, il envoie Achitophel, parle avec Absalom pour attaquer David. Écoutez ce qu'il dit. Je me lèverai et je poursuivrai David cette même nuit. Je vais faire quoi? Je me lèverai. Je vais me lever. Je poursuivrai David. Et je vais poursuivre David cette même nuit. Je le surprendrai. Je le surprendrai Pendant qu'il est fatigué. Est-ce que quelqu'un a entendu ce qu'on a lu là? On va on va faire, répète encore. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué. Il y a deux éléments que je vais vous dire là-bas. Continue. Et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Voilà, tu peux t'arrêter là. Écoutez les deux choses. 1. On va attaquer David quand? Lorsqu'il est fatigué. 2. On l'attaque la nuit. Tout le monde la nuit est fatigué. Vrai ou faux? Faites attention avec la nuit. C'est le moment où le diable s'organise pour nous attaquer. Ne sois pas distrait la nuit. Fais très attention avec les moments où tu es fatigué. Ah non, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Oui, mais il y a des gens qui ne se fatiguent pas pendant que toi tu dors. Tu me donnes un bon amen? Et il y a beaucoup de choses que le diable fait sur nous la nuit, pendant que justement, nous nous justifions pour dormir. Non, c'est normal que je dors, je travaille beaucoup. Je suis fatigué, je dois dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Quelqu'un me donne un bon amen? J'ai dit toutes les nuits ne sont pas faites pour... J'espère que tu m'as compris. On va basculer rapidement aux deuxièmes conséquences et on va finir avec les conséquences et puis on va voir on va essayer de voir quels sont les remèdes. La deuxième conséquence, quand quelqu'un est fatigué spirituellement, c'est l'inactivité. Jésus nous l'a dit même dans un texte qu'on a lu en disant que c'est pendant qu'il fait jour que les gens travaillent, la nuit vient lorsque personne ne va travailler. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment de l'inactivité, le moment où les gens sont fatigués et ils vont tous dormir et il n'y a pas beaucoup d'activité. C'est comme ça que la nuit, il y a un silence de cimetière dans presque tous les quartiers. Quand tu sors la nuit dehors, tu n'entendras que les bruits des insectes et de quelques oiseaux nocturnes. Parce que la nuit, il n'y a plus les véhicules, il n'y a plus des enfants qui crient, il n'y a plus des hommes qui passent. Tout est calme parce qu'il n'y a pas d'activité. Parce que tout le monde est fatigué. Dieu a créé le corps de cette manière-là. Pour que le corps travaille pendant la journée et qu'il soit fatigué le soir. Et faites attention. Une des conséquences aussi quand quelqu'un est fatigué spirituellement, il est inactif. Il est inactif. Il n'est plus actif dans l'œuvre. Il n'est plus actif dans la vie. Il n'est plus actif dans le ministère. Il n'est plus actif même dans sa vie
personnel. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Alors, moi, je dis toujours aux gens, il faut faire très attention de la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle, quand ça vient, ça peut causer beaucoup de dégâts. Faites très attention. Ça peut causer beaucoup de dégâts. Et je crois, comme je l'ai dit hier, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient de Satan. C'est lui qui crée cette fatigue-là. Il fait en sorte que tu te fatigues et que tu doutes de tout. Nous allons à présent essayer de voir les remèdes. Je vais donner 5 remèdes et nous allons prier. Quelqu'un me donne un bon amen. Parmi les remèdes, pour qu'un homme s'élève de sa fatigue, premier remède, tout le monde ici dans cette salle, étant membre de cette église, a l'obligation d'avoir un encadreur spirituel. Ça veut dire, tu dois au moins avoir quelqu'un qui est élevé au-dessus de toi spirituellement, en qui tu te confies. Ne garde pas ce genre de problème pour toi-même. Tu as besoin d'aller voir quelqu'un, soit dans un département, soit parmi les anciens de l'église, soit le pasteur, pour aller exposer ta situation. Il faut aller exposer ta situation. Si tu n'exposes pas ta situation, tu ne sauras pas te relever. Est-ce que tu m'as compris? Ne te fais pas confiance toi-même. Lorsque quelqu'un est attaqué la nuit chez lui à la maison, est-ce que de l'intérieur c'est facile pour lui de se sauver? Pour qu'un homme se sauve lorsqu'il est agressé la nuit, il faut qu'il appelle les gens du dehors. Ce sont les gens du dehors qui peuvent facilement t'aider. Il en est de même aussi avec quand l'ennemi t'a attaqué avec cette fatigue-là, avec ce refroidissement-là, avec cet affaiblissement spirituel. Il faut qu'il y ait quelqu'un du dehors pour t'aider à sortir de là. Deuxièmement, le deuxième remède. Le deuxième remède, c'est la prière. C'est la prière. Comme nous sommes là en prière. Continue comme ça même la semaine prochaine. C'est très important si tu es concerné par cette fatigue-là. La prière, les retraites, les jeûnes, ça peut t'aider à remonter. Regardez les apôtres. Lorsque Jésus avait été arrêté, tué, enlevé, ils sont restés quelque part seuls, sans leur maître. Ils avaient refroidi. Ils étaient devenus comme tous les hommes normaux. Ils sont allés se réfugier quelque part. Vous avez vu comment Pierre, dans ce moment de refroidissement, a tremblé même devant une femme. Quand ce moment-là arrive, toutes ces choses-là deviennent possibles. Même les démons qui avaient peur de toi n'ont plus peur de toi. Tu as besoin de la prière. Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez en prière. Parce que Jésus savait que ces gens-là, ils allaient connaître un refroidissement. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier quand tu sens cela. Non pas seulement il faut prier, mais il faut aussi qu'on prie pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut aller voir un supérieur. Qu'il t'impose les mains. Qu'il chasse cet esprit, parce qu'il s'agit d'un esprit. Et qu'il te délivre de ça. Tu verras que petit à petit, tu vas commencer à reprendre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Le troisième remède. Le troisième remède, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est très très importante. C'est comme une bonne nouvelle. Vous savez,
Dans la Bible, il y a un passage biblique qui dit, lorsque quelqu'un entend une bonne nouvelle, ça réjouit son cœur, n'est-ce pas? Et les bonnes nouvelles, tu peux être déçu quelque part, dans ta maison, cloîtré quelque part, mais dès qu'on t'apporte une bonne nouvelle, tu sentiras comme si ça te donne de l'énergie dans ton corps, n'est-ce pas? Les bonnes nouvelles nous donnent de l'énergie. Donc la parole est une bonne nouvelle. Elle peut te donner de l'énergie. Tu me donnes un bon amen. Quatrièmement, la chose qui peut encore t'aider à te relever, c'est le témoignage. N'oubliez jamais, bien-aimés dans le Seigneur, de témoigner. Quand nous témoignons à l'église, nous ne témoignons pas que pour nous. Nous témoignons aussi pour ceux-là qui sont dans la salle, qui ont peut-être la même situation que nous et qui ont besoin d'écouter comment est-ce que Dieu nous a délivrés pour affermir leur foi et leur croyance. La Bible dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoigner. Même si vous estimez que c'est peu, témoigner, ça va édifier quelqu'un. Ça va relever quelqu'un qui était en train de s'abaisser. Les témoignages nous aident à nous relever. Quelqu'un me donne un bon amen. Tout est possible pour celui qui croit que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Quelqu'un me donne un bon amen. Le dernier élément qui peut te relever, qui peut t'aider à sortir de cette fatigue-là ou de cet affaiblissement, ce qui peut t'aider, c'est ta confiance en Dieu. Cinquième point, renouvelle ta confiance en Dieu. Parce que quand quelqu'un commence à se refroidir, quand quelqu'un s'affaiblit, quand quelqu'un se fatigue, il commence même aussi à douter de Dieu. Est-ce que réellement Dieu, quand quelqu'un dit, est-ce que réellement Dieu me connaît? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que cette personne est en train de douter de Dieu. Il ne doute pas de lui, mais il doute de Dieu. Comme un pasteur qui avait pris une maman dans son église qui lui disait toujours, « Papa, moi, Dieu ne m'entend pas. Même quand je prie comment, Dieu n'entend pas mes prières. » Le pasteur a dit, « Ok, tu viendras dimanche, comme ça je vais te donner la réponse à ton problème. » Et dimanche, cette maman était à l'église bien assise, elle s'était préparée pour recevoir sa réponse. Le pasteur l'appelle à la chaire. Il dit, « Maman, viens, mets-toi ici, cache-toi là. Est-ce que tu peux commencer à insulter Dieu? Toutes les insultes mauvaises que tu connais, dis-le. » La maman crie là-bas, « Ah, papa, ni museme Mungu. Est-ce que m'intapona? » Maintenant, le pasteur lui dit, « Ah bon? Tu es sûr que quand tu vas insulter Dieu, Dieu va entendre. Mais tu n'es pas sûr que quand tu pries, il va aussi entendre. » Donc les gens, parfois par des petites choses, ils doutent de Dieu alors qu'ils savent que Dieu les entend. Quelqu'un me donne un bon amen. On va lire un passage, on va terminer par là. Quand tu nous prends Ésaïe 40, le verset 28 à 31. J'aime beaucoup ce passage-là, c'est par là qu'on va terminer. Et on va prier. Tu préfères 29? Oui, patriarche. Lis d'abord 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Bon, lis alors 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Oui. Il donne qui il? Il c'est qui? Il fait quoi? Il donne quoi? À qui? Vous voyez que vous ne devez pas vous déconnecter de Dieu, malgré tout ce qui vous arrive. Il est le seul en ce moment, en dépit de tout ce que je vous ai dit avant, qui peut vous redonner la force si vous êtes fatigué. Continue. Il augmente
la vigueur. Il augmente la vigueur. Dieu augmente la vigueur. Continue. De celui qui tombe en défaillance. De celui qui tombe en défaillance. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, parce qu'il est capable d'augmenter en toi de la vigueur. Continue. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents, ceux qui sont censés être forts physiquement, à côté de toi, et ils vont se fatiguer, et ils vont se lasser. Et les jeunes gens chancellent. Même ceux qui sont jeunes, ils vont chanceler à un moment donné. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent. Ils marchent Ils ne se lassent pas. et ils ne se fatiguent pas. Ils courent. Ils courent. Et ils ne se fatiguent Ils pas. ne se fatiguent pas. Vous avez compris? Donc quand vous vous confiez en l'Éternel, que ce soit la marche, que ce soit la vitesse, vous courez, vous n'allez pas vous fatiguer. Là où les jeunes hommes vont chanceler, là où les adolescents vont tomber et se lasser, mais vous, parce que vous vous confiez en l'Éternel, vous n'allez pas vous fatiguer. Recevez cette parole au nom de Jésus-Christ et nous acclamons le Seigneur. Briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever.